Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui il fait chaud sa grand-mère la chienne donc je vais encore avoir de la buée plein mes lunettes. Tant pis. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode d'Ahsoka, la nouvelle série Star Wars Disney+. Bon, la review arrive avec un peu de retard parce que j'étais en plein marathon One Piece. Ouais, je sais, l'épisode est sorti mercredi et One Piece j'avais déjà fini les reviews, mais j'avais la flemme, voilà. Donc j'en parle aujourd'hui, ben, j'étais occupé pour autre chose, enfin on s'en fout, je peux raconter ma vie, bref. Donc, la review d'Ahsoka, épisode 4, alors, bon, l'épisode 4 était pas dégueulasse en soi, mais je suis désolé, je crois que je dois être aigri quelque part. Je pense que je suis aigri, parce que je comprends pas la hype là qu'il y a sur cet épisode. Alors oui, je vois pourquoi, parce qu'à la fin, oui, il y a Anakin qui apparaît, mais je sais pas, sur moi ça a pas marché. Pourtant j'attendais un moment comme ça dans la série, hein, mais là c'est tellement arrivé comme un soufflet, tu sais, enfin, comme un soufflet, c'est rien dire mon expression, mais c'est arrivé comme ça, comme un P en fait. Tu vois, c'est genre, ouais, en fait Anakin il est là. Rapport avec le reste de l'épisode? Bah tu sais pas, il pop comme ça, et puis... Non, ça marche pas. Bon, je vais revenir là-dessus, on va parler de l'épisode en lui-même. Bon, un épisode où il y a un peu plus d'action, mais je suis désolé, l'action fait aucun sens, voilà. Bon, les combats de sabre sont pas dégueulasses. Le combat contre Baylan est plutôt sympa et plutôt stylé. Il y a un peu plus, il y a un peu plus de cabriole, on sent plus de pouvoir, on sent plus de maîtrise que dans les autres combats qu'on a vus jusqu'à présent. On a des combats qui se rapprocheraient presque de ceux de la prélogie. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, le personnage de Bélan, bon, on sait pas trop c'est quoi ses motivations exactes, mais l'acteur, bon, RIP, il est mort, hein, mais l'acteur en tout cas, il a un charisme de malade. Le gars en impose et on sent que c'est pas, bon, c'est pas des sites a priori, mais on sent qu'il y a un délire Jedi, genre Jedi gris, tu vois, genre vas-y. La République, là on est dans une époque de trouble, la République c'est un peu de la merde, et pour essayer de restaurer l'ordre, il faut que Tron revienne pour remettre l'ordre, quoi. Donc tu sens que le gars il fait un truc, il sait que c'est pas ouf, mais que c'est mieux que ce qu'il y a. Bon, c'est peu dire à l'état de la Nouvelle République, hein. Je sais pas ce qu'ils font Disney avec cette histoire de Nouvelle République, mais je sais qu'il faut justifier qu'elle soit balbutiante pour qu'il y ait le premier ordre après. Mais moi, je me demande si le premier ordre, c'était pas une idée de merde déjà de base, parce que ça veut dire que tout le combat que Luke, Han et Leia ont mené dans les 3 premiers films, et ben en fait, ça a servi à rien. Surtout que tu les vois jamais impliqués dans quoi que ce soit, hein. À chaque fois qu'il y a des trucs, non, on parle pas d'eux. Alors que c'est censé être les figures de proue de cette nouvelle ère, et ben on les voit jamais. Enfin bref, ils sont même pas évoqués, hein. Ils sont même pas évoqués. Y a aucun moment on nous sort la sénatrice Organa ou comment dirais-je, le général Solo ou le général Skywalker, parce que Skywalker est général, hein, normalement, aussi, il me semble. Rien du tout. Rien du tout, que dalle. On les évoque jamais. Ils sont censés être super importants, on les évoque jamais. Et à chaque fois que t'entends parler de la Nouvelle République, c'est pour dire que c'est de la merde, que les gens préféraient l'Empire. Même les Jedi. Donc le gars, c'est un Jedi. A priori, c'était pas un traître, hein. Si ça avait été un traître, il aurait été dans les Inquisiteurs et tout. Non, c'est juste que vas-y, je suis un Jedi maintenant. J'ai un sabre orange, c'est-à-dire que ouais, c'est-à-dire que j'oscille entre le bien et le mal. Je suis pile au milieu, je suis orange. Voilà. Pourquoi pas? Donc je suis très curieux d'en apprendre un peu plus. J'avais un peu peur qu'il meure dans cet épisode parce que tu te dis Ahsoka va gagner le duel. Non. Bon, même elle était en train de gagner, elle a perdu parce qu'elle a été déstabilisée par Sabine, là, qui m'énerve d'ailleurs. Donc, personnage qui pourrait être intéressant, j'espère en voir plus de lui et qu'on va avoir un peu de, comment dirais-je, un peu plus de développement autour de ce personnage, sur ses motivations, sur comment il en est arrivé là et surtout il était où pendant tout ce temps. Ce qui s'est passé 40 piges depuis la purge des Jedi, qu'est-ce qui s'est passé, hein, raconte-nous ton histoire, ça peut être intéressant. Bon, à part ça, c'est un peu plus rythmé que d'habitude aussi, mais les péripéties font, je trouve, aucun sens, encore une fois, mais niveau stratégie, c'est-à-dire que Ahsoka et Sabine, elles savent très bien qu'elles sont en territoire ennemi, mais non, vas-y, on va laisser le droïde réparer les trucs dehors tranquille, et nous on va taper la discute, on va boire du thé, on va pas se prendre la tête. Voilà, on n'est pas sur le qui-vive. On n'est pas, ah, il y a peut-être des ennemis qui vont nous tomber dessus, non, on attend, on fait rien. On n'envoie même pas des droïdes de reconnaissance ou trucs comme ça, c'est non, on fait rien, on attend. Et il y a un petit droïde qui passe comme ça, il les voit, et il retourne à la base pour leur dire on les a trouvés. Enfin, je pose une question, juste 5 minutes. On est dans Star Wars, les mecs peuvent s'envoyer des messages en hologramme alors qu'ils sont à des milliards d'années-lumière.
Mais quand un putain de robot trouve l'endroit où sont placés les méchants, enfin les ennemis du coup, eh ben il faut qu'ils reviennent à pied à la guerre. On le voit pas revenir à pied, mais on comprend ce qui s'est passé quoi. Très très chelou. Pourquoi ils viennent attaquer le vaisseau à pied? Pourquoi ils viennent pas avec toute une armada? Pourquoi quand ils attaquent le droïde, l'autre droïde, il y a un combat de droïdes? Les droïdes se mettent des patates. C'est quoi l'objectif? Tu vas mettre KO un robot en fait? Et les droïdes ils se battent comme ça, genre boum boum, vas-y garde, boum boum, je fais vous êtes des putains de robots, sortez des lasers, je sais pas, faites quelque chose. Pourquoi le premier droïde attaque, je sais plus comment il s'appelle le droïde là, qui est joué par David Tennant en VO je crois. Pourquoi il arrive pas, pourquoi il le fume pas en fait? Pourquoi il arrive en mode vas-y j'arrive derrière toi, je suis Solid Snake et en fait grosse bagarre nulle. Il se fait éclater la gueule contre le vaisseau, Ahsoka et tout ils entendent rien. Je rappelle que c'est censé être une Jedi. Normalement, les Jedi, ils sentent des perturbations dans la force. Normalement, ils font là, oh, il se passe un truc. C'est pas, oh non, le vaisseau a bougé, mais que se passe-t-il? N'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Donc, ils envoient une vague de droïdes attaquer le vaisseau. Évidemment, les deux autres, elles sortent, les Ahsoka et Sabine sortent, elles les fument. Et après, elles se mettent à courir comme ça. Il faut aller récupérer la carte. Ouais, pourquoi vous l'avez pas fait avant, en fait? Pourquoi vous restez vous reposer dans le machin? Pourquoi vous n'avez pas attaqué avant qu'ils vous trouvent? Là, non, c'est vas-y. On a plus l'effet de surprise, ils nous ont trouvé, maintenant on va aller les attaquer, alors que les défenses vont être au maximum, tu vois, c'est complètement débile. Donc elles courent dans la forêt, elles savent où se rendre apparemment. Comment elles savent où se rendre? Je ne sais pas, mais apparemment elles savent où se rendre, donc elles courent comme des Mongols. La Sabine n'a pas de jetpack, bon c'est Mandalorian, elle aurait pu avoir un jetpack, ça aurait économisé du temps, mais on va se mettre à courir. Et au milieu du chemin, après X, je sais pas combien de centaines de mètres elles ont couru, t'as les deux Jedi, bon t'en as un qui a un sabre d'inquisiteur, donc c'est pas trop ce que c'est, t'as donc je vais l'appeler Lady Gaga, me fait penser à Lady Gaga, t'as Lady Gaga et t'as le mec avec son casque là, qui les attendent au milieu du chemin. Bon, n'aurait-ce pas été plus... Ouais, j'invente des verbes. Ça aurait pas été plus simple de tous les attaquer en même temps que votre armée de droïdes? Vous aurez eu l'avantage du nombre. Non, on va les attendre. Comme ça va faire un effet western, un effet un peu samouraï. Et on va faire des duels. Sabine va prendre le padawan de Baylan. Et moi, je vais prendre l'autre avec son Marek, je crois qu'il s'appelle. Donc, Ahsoka fume Marek, et Marek, fume, voilà, tu t'en dis qu'on allait avoir un face reveal de Marek, il y avait plusieurs théories, il y en a qui disaient que c'était Ezra qui était passé du côté obscur, d'autres qui disaient que c'était le héros de Fallen Order, le jeu vidéo, qui serait dedans, et en fait non, c'était un P-vert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça dans Star Wars. Alors après, j'ai pas vu toutes les séries annexes, de type Rebelle, tout ça, j'ai pas tout vu. Mais quand même, c'est quoi ce délire? Là, ils partent en fumée, c'est un être gazeux. Reste gazeux, hein, c'est plus avantageux d'être gazeux, mais bon voilà, donc il part en paix, personne se pose de questions, et Ahsoka fait hey, je vais t'aider Sabine, elle fait non, je vais gérer. Elle se fait défoncer, mais à un moment elle triche, vas-y, j'ai perdu le duel de sabre. Et tiens, en fait, je me souviens que j'ai des flingues, piou piou, hop. Et là, l'autre Jedi, Lady Gaga, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une boule fumigène, et elle disparaît. J'ai pas compris. Je veux dire, tu fais une boule fumigène, récupère ton sabre avec la force et plante la meuf, et j'ai pas compris en fait. Enfin bref, donc c'était un peu débile. Et donc Ahsoka arrive face à Baylan, on a un petit dialogue, je me suis dit qu'il allait y avoir un peu de développement, parce que tu sens qu'il y a un respect. Genre, Ahsoka, Anakin a beaucoup parlé de vous. Et il fait, mais moi il a jamais entendu parler, il a jamais parlé de vous. Il fait, ouais, non, mais tous les Jedi ils connaissent Anakin Skywalker. Donc on savait qu'il vantait les mérites de sa padawan, qui a déserté l'ordre Jedi d'ailleurs, hein, parce qu'elle avait fait des conneries, bon, bref. Et il fait ouais, pourquoi vous faites ça? Il fait ouais, parce que c'est un mal nécessaire. Donc là, ça commence à être intéressant. Puis on a le duel, qui est plutôt sympathique. Hein, le duel est plutôt sympathique, même si le délire avec la carte est bizarre. Parce que là, c'est en mode Stargate. C'est-à-dire qu'ils ont la carte qui est en train de chercher les données dans le vaisseau. Alors pourquoi la carte doit être forcément sur ce socle-là pour transférer les données dans le vaisseau? Je sais pas trop, mais vas-y, c'est pour donner un peu, tu sais, un MacGuffin à la con. Et en fait, ça s'ouvre en mode Stargate, quoi. Genre, vas-y, chevron 1 enclenché, chevron 2 enclenché. Là, je fais, allez, vas-y, il nous faut une Stargate. Je fais, ouais, voilà, encore une fois, l'intrigue est pas incroyable, hein, et on est au 4e épisode. En parallèle à ça, t'as la Hera Syndulla, je crois que c'est ça son nom. Qui décide de prendre le vaisseau de Rebels, de partir avec plusieurs X-Wing, dont le gros chauve, là, qui est dans toutes les séries Star Wars, je sais pas pourquoi il le fout partout, ce personnage. Tout le monde s'en branle, mais il est partout.
Il est dans toutes les séries, je sais pas pourquoi. Il y a que dans Andorre qu'il est pas. Mais tous les autres, il est dedans. On se dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es qui? On s'en branle, toi, en fait. T'as jamais rien fait de significatif. À chaque fois que t'es là, t'envoies deux répliques et puis tu disparais. Et on est censé te trouver stylé, on est censé être content de te revoir. Je ne sais pas pourquoi, ils t'ont choisi toi. Je ne comprends pas, mais bref, il est là. Et donc, ils arrivent. Et l'autre, elle part à la bataille, elle sait qu'il va avoir de la chicane. On sait pas pourquoi, mais elle va prendre son gamin avec elle sur le côté. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Surtout que la meuf, elle connaît, elle avait fait la guerre déjà et tout. Je vais prendre mon fils avec moi, parce que il est plus en sécurité avec moi dans un vaisseau qui part à la guerre qu'avec la flotte de la Nouvelle République, apparemment. Donc c'est le niveau de confiance qu'il y a. Hein. Moi, je suis désolé, je suis dans un vaisseau, je pars à la chicane, je prends pas mon gosse. Hein. Je fais, bah, tu vas rester avec les vaisseaux de la République. Si je reviens, tant mieux. Si je reviens pas, au moins, toi, t'es tranquille. Non, tu vas venir avec moi, on va y aller. Et ça m'a stressé. J'ai fait, mais pourquoi vous faites ça? Pareil, ils arrivent devant l'anneau. Oui, on va lui bloquer la route. On va se mettre devant lui pour bloquer la route. Mais non, ils vont sauter. Ben oui, mais je croyais que vous étiez censé les empêcher de sauter. Et en fait, non, ils partent quand même en hyperespace. Et du coup, il y a 2-3 X-Wing qui sont balayés. Et tu te dis, ok, donc c'était quoi votre plan de merde en fait? J'ai pas compris, c'était quoi leur plan? On va lui couper la trajectoire. Voir, ils vont dire, ah non, il y a 4 X-Wing. Ah, je vais pas avancer en hyperespace. Ben si, en fait, parce que l'hyperespace, ça te permet de... Normalement, tu passes à travers les trucs, enfin, il me semble. Je sais pas, en plus, c'est un anneau, donc il suffit que l'anneau passe au-dessus. Il suffit qu'il cadre pour que vous soyez au milieu, et puis voilà, en fait, je comprends pas, c'était quoi la manœuvre. Du coup, j'ai trouvé ça complètement débile. Et après ça, le gosse, il fait j'ai un mauvais pressentiment, ouais. C'est peut-être pour dire il a la force. Non, c'est parce que vous venez vous prendre une tôle comme des Mongols, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le scénario est très très bizarre, en fait. Je n'arrive pas à me hyper parce qu'on est à la moitié de la série et ça n'a pas raconté grand chose. Ensuite, on a le personnage de Sabine. Bon, il y a un petit foreshadowing au début. Ahsoka fait peut-être que nous devrons abandonner les espoirs de retrouver Ezra. Il faudra détruire la carte pour pas que Thrawn revienne. Mais c'est ça, je comprends pourquoi il flippe autant devant Thrawn. Tu me dis, on veut pas que Palpatine revienne. Parce que Palpatine, vous pouvez pas le mettre une branlée, tu vois. Parce que c'est un putain de Sith. Il est trop fort, vous n'arrivez pas à le battre. Vous n'avez pas réussi quand vous êtes à votre pic. Mais Thrawn, c'est un mec normal. Ok, il est super intelligent et tout, mais tu lui tires dessus, il meurt, tu vois. C'est pas... Je vois pas pourquoi Thrawn, forcément, ce serait le truc de fou, en fait. Donc ils ont tous peur que Thrawn revienne. Donc vas-y, allez. On va sacrifier notre pote Ezra pour empêcher que Thrawn revienne. Parce que voilà. Et pour ça, il faudra détruire la carte. Surtout que je comprends pas parce qu'ils... Enfin bref, ils ont déjà vu la carte où elle menait. Pourquoi ils ont besoin de télécharger les coordonnées? C'est très très bizarre comme délire, mais enfin bref. Et donc on voit le choix de Sabine qui n'est pas un vrai Jedi, parce qu'elle n'est pas capable de laisser passer ses émotions, de contrôler ses émotions, de faire ce qui est juste pour la galaxie. Du coup, elle cède à Bellan qui la convainc, parce qu'il sent le trouble en elle. Puis ça, j'ai bien, parce qu'il utilise vraiment la force, fait genre, ouh, je sens le trouble en toi, jeune Padawan. Tu veux retrouver ton pote Ezra, vas-y, donne-moi la boule, on va le retrouver. Et puis comme ça, tout le monde sera content. Et elle lui donne. Et c'est tout, en fait. Voilà. Donc tout ça pour pas grand-chose. Et c'est ça, c'est un énorme problème, parce que les héros ont le même objectif que les méchants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si... en fait, que les héros interviennent ou pas, et ben en fait, ils en arrivent au même point, parce qu'en allant chercher Ezra, de toute façon, les héros auraient aussi pris le risque d'ouvrir la voie à Thrawn, dans tous les cas. Donc ça, c'est un peu bidon comme délire. Alors je dis pas qu'il faut pas qu'ils aient pas les mêmes objectifs en soi, mais là, dans les péripéties, bah dans tous les cas, le problème est le même. Que ce soit les méchants ou les rebelles, pour le coup, qui ouvrent la porte, bah c'est la même chose. Donc c'est très très chelou. Bref. Et ensuite, nous avons Ahsoka donc, qui perd son duel et qui tombe, sauf qu'on ne sait pas où elle tombe, on ne sait pas à quelle hauteur elle se trouve ou quoi que ce soit, donc on ne sait pas si c'est une chute mortelle ou quoi, elle se prend pas un coup de sabre et juste elle tombe, comme une merde. Elle fait genre, ah, hors champ. Et à la fin, on se dit, ah tiens, elle est peut-être en train de remonter la montagne. Non, on la voit aller dans l'espèce de, je crois que c'est un truc de rebelle, ceci, ça, le monde entre les mondes, ou je sais pas quoi, là. Et là, elle se relève, elle fait, oh, où je suis, nanana. Et il y a Anakin qui lui parle et qui est là en chair et en os, a priori. Habillé comme dans La Revanche des Sith, ce qui est très bizarre. Et j'ai remarqué qu'il avait le sabre de Dark Vador. Je fais, bon, c'est très bizarre, qu'est-ce qu'il faut avec un sabre dans un... C'est bizarre, en fait, t'as jamais vu Obi-Wan sortir son sabre laser en étant en fantôme de force, tu vois, c'est très chelou. Donc on a Hayden Christensen qui arrive, et là, c'était la scène où tous les fans étaient censés faire dans leur culotte en mode « Oh mon Dieu, ils l'ont mis, oh là là !»
Sauf que le retour d'Hayden Christensen, on l'a déjà eu l'année dernière avec Obi-Wan, en fait. Et c'était pas fou. Moi, j'ai kiffé, parce que je suis un Golemon, je suis un kikou. Mais vous me l'avez déjà fait, le coup, en fait. Donc vous faites revenir le cast, là ça me fait penser à South Park avec les Member Berries, là, tu sais, Remember, tu sais, les trucs qui te parlent pour ceux qui connaissent South Park, on est là-dedans en fait. Bon vas-y, on va vous tourner à Hayden Christensen. T'aurais voulu faire bander, t'aurais dû mettre un flashback de Clone Wars, c'est ça qu'on veut voir. T'aurais mis Ahsoka, Obi-Wan et Anakin dans la même scène, là on aurait kiffé, mais là c'est juste, en plus ça arrive, mais qu'est-ce que ça fout là quoi? Qu'est-ce qu'il y a fou dans une autre dimension? On l'a même pas vu mourir, on l'a même pas vu la chute. Il aurait fallu montrer sa chute, qu'on comprenne qu'elle soit aux portes de la mort ou quelque chose comme ça. Non, elle disparaît de l'écran et puis elle revient. Oh, en fait, je suis presque morte. Enfin, encore une fois, j'en déduis ça parce qu'on ne le comprend pas à l'écran. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Et Anakin qui vient lui parler pour lui dire quoi, en fait? Quel intérêt là tout de suite à ce moment-là d'apparaître? Est-ce qu'elle était en train de douter de quelque chose ou quoi que ce soit? On ne sait pas trop. Elle a du mal avec sa padawan, mais ta padawan c'est une branque, elle a même pas la force. Et tu vas donner des conseils à Anakin qui n'a pas su te former, je le rappelle. Anakin qui est passé du côté obscur. C'est lui avec sa gueule là, qui a buté tous les padawans, qui va arriver, qui va te donner des conseils pour comment réussir à bien former ton apprenti. J'ai envie de dire, moi je suis à la place d'Ahsoka, je fais ferme ta gueule, fais pas tes conseils. Donc je comprends pas ce qu'ils veulent faire, on verra l'épisode prochain, mais tu sens qu'ils ont pas grand chose à raconter avec cette série, parce que là on est déjà à la moitié, il s'est vraiment pas passé grand chose, et c'est le cas de toutes les séries Star Wars, à part Andorre, mais c'est ça systématiquement, on se fait chier, ils ont rien à raconter, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les scénaristes là, des séries, parce que c'est un problème de scénario, faut arrêter là, c'est juste le scénario, il se passe rien. Les péripéties font aucun sens si tu branches ton cerveau. Ça nous prend vraiment pour des débiles. T'as l'impression qu'ils cherchent juste à faire du content. Ils font du content, voilà, hop, on a fait 1 heure d'épisode, même pas. En plus, les épisodes, ils font jamais les mêmes durées, tu comprends pas ce qu'ils font. C'est quoi ce bordel, en fait? Et vous nous mettez, tiens, on va mettre Hayden Christensen à la fin de l'épisode, il va avoir 2 répliques pourries, je le sens, et c'est tout. Voilà. Je comprends pas, c'est quoi le délire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette série? C'est quoi l'intérêt, là? Là, je comprends même pas. Tu te demandes même si ça se passe vraiment dans l'univers Star Wars, tellement il s'est passé des dingueries, qu'il y a des grands noms qui devraient être cités, on n'en parle jamais. On parle jamais de Luke Skywalker. C'est quand même dingo. C'est quand même dingo. C'est censé être le héros qui a libéré la galaxie. On n'en parle jamais. On parle pas de Leia, on parle pas d'Han Solo. Ils ont censé faire... Ils ont changé le cours de l'histoire, normalement. Et on les évoque jamais. Il y a un problème. Appelez Luke Skywalker. Non. Non, il n'y a pas ça. Ça, on n'en parle pas. Ils vont faire un film d'ailleurs avec le Mandoverse, pareil, je suis sûr qu'on n'aura pas Al, Luke et Leia dedans. Il va se passer une méga dinguerie dans l'univers Star Wars et les personnages principaux de cet univers ne seront même pas impliqués. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire et j'ai du mal à m'ambiancer. Et en fait, ils me l'ont trop mise en fait. Ils me l'ont trop mise, Disney, depuis le début. Obi-Wan, ils me l'ont mise. Tout le reste, ils me l'ont mise. Donc là, tu me fais, on a fait revenir Anakin. Je fais, tu m'auras pas 3 fois. Je suis désolé, tu m'as 1 fois, honte sur toi. 2 fois, honte sur moi, tu vois. Donc je fais non. Non, je n'écarte pas les fesses pour ce coup-là, ça ne marche pas. Vous avez intérêt de faire une scène incroyable avec ce retour d'Anakin et que le reste de la série soit un putain de banger pour parler jeunes. Parce que sinon, ce que vous faites, en fait, c'est juste. Ça devient obscène, en fait, au bout d'un moment. C'est de l'obscénité. C'est genre, hey, tu te souviens, la nostalgie, regarde, c'est Anakin, t'es content, hein? Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas d'idée. Proposez pas de proposer quelque chose. Parce que le peu que vous proposez, c'est de la merde. Et le seul truc où les gens arrivent à lever les sourcils, c'est les gens quand ils voient les trucs de l'ancien. Donc je comprends pas ce que Disney fait avec ça. Franchement, c'est pas fou, voilà. Je regarde, je subis, et je m'emmerde globalement. Voilà, je l'ai dit, le mot est lâché. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Il fait très chaud, je suis en sueur, c'est terrible. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Oui.